Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radimsa Tahir. On se revoit à nouveau dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter une thématique: comment organiser une session de formation. Alors, dans la première partie, nous allons parler des objectifs ainsi que des démarches. Et dans la seconde partie, nous allons parler de tout ce qui est évaluation. Voici tout de suite donc les conseils et les astuces. Premièrement, donc, les principaux objectifs d'organiser une session de formation, c'est d'aider notre équipe, d'aider les participants en fait à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour leur monter en compétences et en savoir-faire et en savoir-être. Et il y a vraiment des démarches à suivre donc pour bien organiser les séminaires de formation. D'abord, il faut bien réserver les salles. Avant cela aussi, il faut connaître le nombre de participants qui vont assister à nos ateliers. Et par la suite, donc, il faut connaître aussi les besoins des participants. C'est-à-dire, par exemple, ils sont dans le département de la vente et qu'est-ce qu'on aimerait en fait apporter par rapport à notre séminaire. Par exemple, on va mettre beaucoup de jeux de rôle en fait pour des assimilations vraiment dans la vente, dans tout ce qui est négociation, dans tout ce qui est objection par rapport au client par exemple. Et par exemple dans le RH, on aura aussi des objectifs. Donc en fait ça va dépendre des départements et par rapport à cela donc on a les besoins et on peut établir donc le programme de formation et il faut vraiment établir donc un schéma de la formation où on aura, comme je disais tout à l'heure, le nombre de participants et on va déterminer aussi les objectifs donc par rapport à notre atelier. Et donc, il faut prévoir donc tout ce qui est support de communication. On aura bien sûr les slides, les PowerPoint, des vidéos projecteurs. Et comme on parle de simulation, par exemple, pour des vendeurs, donc il faut bien mettre en place aussi les caméras parce qu'on va faire des jeux de rôle, des scénarios et donc il faut avoir des caméras et puis il faut mettre en place aussi les scénarios, par exemple qu'est-ce qu'on aura dans la vente, qu'on va faire, qui va être l'acheteur, le vendeur et par rapport à cela aussi on va aussi parler un peu de la manière pour communiquer en fait par rapport à nos participants. Donc il faut toujours avoir une bonne communication verbale et non verbale aussi. Il faut toujours veiller par rapport à la clarté de nos messages, par rapport à la clarté en fait de notre formation. Par rapport à cela aussi, il faut mettre donc de l'ambiance par rapport à la formation. Il faut mettre en place des séances de questions-réponses. Il faut aussi laisser aux participants de donner leur feedback. Il faut toujours mettre à l'aise donc les participants. Il y a aussi un aspect important par rapport au budget de formation. Donc il faut bien déterminer. Tout à l'heure on a parlé de calendrier et le budget de formation parce qu'éventuellement il faut louer des salles et puis il faut aussi déterminer combien de jours on va mettre en place notre formation. Il y a des formations qui peuvent durer 4-5 jours et que par exemple on est tous basés à Tana et qu'on va louer donc une salle un peu en dehors de la ville, par exemple hein, du côté de Andaspe par exemple ou à Mudachim où on va un peu sortir du cadre et dans ce cas-là on va vraiment rester sur place pour les séminaires. Et donc, il faut vraiment un budget assez important parce qu'on a les locations des salles et puis on va manger sur place. Et puis, il faut y avoir tous les détails hein, avec les pauses café, comment est-ce qu'on va gérer notre timing pendant les pauses, c'est-à-dire à part les pauses café. Et puis, éventuellement, à part les formations en elles-mêmes, on pourrait avoir aussi une journée récréative. Par exemple, on commence lundi et puis on termine vendredi. Donc, éventuellement, on pourrait organiser une petite, par exemple, rencontre sportive et puis il faut prévoir donc tout ce budget-là par rapport à notre finance, par exemple. Et justement par rapport à cela aussi, si on aimerait vraiment étendre notre calendrier de formation, donc on suppose que les participants ne vont pas rester à la maison, mais ils vont tout de suite se déplacer du lundi au vendredi, donc par rapport à l'endroit en dehors de la ville de Tana par exemple, et que par exemple une semaine avant le début du séminaire, on va aviser que
qu'on va prévoir une rencontre sportive par exemple et qu'il faut prévoir des vêtements de sport par exemple. Donc il faut, pour les petites organisations, il ne faut pas oublier. Il y a aussi un autre point important que j'aimerais un peu souligner, c'est-à-dire que pour les formations, on a toujours tendance à penser qu'on va faire un peu d'évaluation sur place où il va y avoir toujours des petites incertitudes, mais qu'il faut mettre aussi de notre côté de manager et d'organisateur un petit effet de surprise pour les participants, pour bien les stimuler, pour bien les motiver. Par exemple, mettre un thème, par exemple, séminaire 2021, thème innovation, et puis on pourrait distribuer des polos, des casquettes, des goodies, par exemple des stylos, des petits porte-clés pour des participants vraiment pour les satisfaire et pour qu'ils puissent donner aussi le meilleur d'eux-mêmes pendant toute la formation. Voilà, donc nous avons pu parler de tout ce qui est démarche, tout ce qui est objectif par rapport à cette première partie et que maintenant on va pouvoir entamer la seconde partie où on va parler de l'évaluation. Dans l'évaluation, la plupart du temps, on évalue toujours les participants. Par exemple, quels sont les impacts par rapport à votre travail, quel est votre plan d'action à court terme, moyen, long terme, par rapport à cette formation, comment vous en pensez par rapport à cette formation, mais qu'on pourrait aussi envisager en fait d'évaluer notre formateur. Donc, poser des questions par rapport aux participants. Comment vous pensez de votre formateur? Est-ce qu'on a bien mis en place donc, la communication? Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que le message est bien transmis? Est-ce que vous avez bien aimé les jeux de rôle, par exemple, les quiz? Quels sont en fait les avantages par rapport à cette formation? Qu'est-ce que vous suggérez en fait? Et puis quelles sont aussi vos autres attentes éventuellement? Donc il faut aussi recueillir les feedbacks aussi des participants, donc à part la mise en application en direct en fait de la formation. Donc pour synthétiser un peu, il est toujours très important de mettre en place du côté des managers, des leaders en fait, des sessions de formation vraiment régulières pour notre équipe, pour toujours les engager et puis pour qu'ils donnent toujours un peu plus par rapport à ce qu'ils donnent déjà au quotidien. Voilà donc, et puis nous avons pu vous donner quelques conseils et astuces par rapport à l'organisation des sessions de formation qui sont vraiment très utiles pour notre équipe. Merci de votre attention. À titre de rappel, donc, chez Corban, nous faisons toujours des formations, des recrutements. Si vous avez, comme on parle justement de sessions de formation, si vous avez besoin d'organiser des team building ou des formations, des coachings pour votre équipe, n'hésitez pas de nous contacter. Nous avons une équipe ici qui pourrait vous aider. Voilà donc, merci encore. Bon suite de programme, bon visionnage. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.